Bon, je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un outil qui permet de faire des screenshots précis sur des sites web, mais j'ai pas trouvé d'extension qui le faisait, donc je vais le faire avec un petit bouton qui permettrait de sélectionner des éléments spécifiques de la page et de les capturer. Dit comme ça, c'est une belle idée de con. Alors tout d'abord, une extension de navigateur, c'est une petite application web qui tourne directement dans un navigateur qui a accès à des API spéciales que les sites web n'ont pas forcément le droit de toucher. Par exemple, une extension peut lire et modifier le contenu de n'importe quelle page que vous visitez. Concrètement, une extension se compose de plusieurs briques. Il y a la pop-up qui s'ouvre quand vous cliquez sur l'icône de l'extension, il y a le content script, ce sont des fichiers JavaScript qui sont injectés directement dans les pages web. Et il y a le background script, une sorte de service qui tourne en arrière-plan même quand la pop-up est fermée. Et tout ça c'est décrit et orchestré dans un seul fichier, le manifeste. Le manifest.json, c'est la fiche de présentation de l'extension. C'est le fichier qui dit au navigateur tout un tas d'informations. Il contient le nom de l'extension, sa version, sa description, ses icônes, mais surtout les permissions qui définissent ce que l'extension a le droit de faire et plein d'autres données. Dans notre cas, le manifeste ressemble à ça. On est en manifeste version 3, c'est la version actuelle de Chrome. On demande deux permissions, Active Tab pour pouvoir accéder à l'onglet sur lequel l'utilisateur est en train d'utiliser, et Scripting pour avoir le droit d'injecter du JavaScript dans les pages. Et on déclare notre pop-up et notre background script. Alors tout commence grâce à cette ligne du manifeste. C'est ça qui dit au navigateur quel fichier exécuter quand l'utilisateur clique sur l'icône de l'extension. Dans la barre, en l'occurrence, ça ouvre le fichier HTML pop-up qui affiche cette petite pop-up. Bien évidemment, je vais lui donner un peu plus de gueule. Là, il faut attaquer le fonctionnement de l'extension. Quand on clique sur le bouton capture, 3 fichiers entrent en jeu dans un ordre précis. Et ça commence dans le pop-up.js. On récupère l'onglet actif et on y injecte 3 scripts dans l'ordre. Highlight d'abord, Overlay ensuite, Inspector en dernier. On envoie un message pour activer ce dernier et enfin la pop-up se ferme. Maintenant, une fois ces scripts injectés dans la page, c'est Inspector.js qui prend le relais et la première chose qu'il fait, c'est une vérification. Le script vérifie s'il est déjà présent dans la page. Si oui, il réactive juste le mode inspection sans tout réinitialiser. C'est une protection intelligente contre les doublons. Une fois activé, le curseur devient une croix et on commence à écouter les mouvements de souris. À chaque mouvement, Highlight.js se charge de dessiner l'encadré bleu en temps réel. Document.ElementFromPoint, c'est une méthode native du navigateur qui prend des coordonnées X et Y et retourne l'élément HTML qui se trouve exactement à cet endroit. Ensuite, MoveTo dans Highlight.js, ça utilise getBoundingClientRect pour obtenir les dimensions précises de cet élément et positionner l'encadré dessus. getBoundingClientRect envoie exactement où est l'élément dans la fenêtre, le coin en haut à gauche, la largeur et la hauteur. L'encadré est positionné en fixe, donc il reste collé à l'élément même si la page défile. En plus, un petit label s'affiche avec le tag HTML de l'élément. Quand on clique sur un élément, Inspector.js capture les coordonnées et les envoie au background script. Le ePrevenantDefault et le eStopPropagation empêchent le clic de faire ce qu'il ferait normalement sur la page comme suivre un lien, soumettre un formulaire, parce qu'on intercepte l'événement avant tout le monde grâce au trou passé lors de l'écoute. On envoie ensuite un message au background script avec les coordonnées de l'élément. Capture Visible Tab, c'est une API Chrome exclusive aux extensions. Elle prend une photo de tout ce qui est visible dans l'onglet et retourne ça sous forme de data URL, une image encodée en base 64 dans une chaîne de texte. Et c'est Overlay.js qui s'occupe de découper pour ne garder que la partie qui nous intéresse via un Canva HTML5. Le Device Pixel Ratio, c'est le facteur d'échelle des écrans Retina. Sur certains écrans, par exemple, la capture fait 2 fois plus de pixels que les coordonnées CSS. Donc si on multiplie pas par DPR, le crop serait décalé et de la mauvaise taille. L'overlay s'affichera ensuite avec un fond sombre, l'aperçu de l'élément capturé, et un bouton pour exporter en PNG. En soi, l'extension fait ce que je voulais qu'elle fasse, mais je me suis dit que ça serait sympa de rajouter quelques trucs comme, par exemple, un drop-down menu pour choisir le format de l'image, mais également un petit slider pour arrondir si besoin. Dans la fonction show de l'overlay, 2 choses s'ajoutent. On crée une variable currentRadius qui stocke le rayon d'arrondi courant. Le slider peut la modifier et le bouton d'export peut la lire au moment du téléchargement. Le slider lui-même, c'est un input type range de 0 à 100 pixels. Max radius, c'est mat.min canva8/2, enfin divisé par 2. Le rayon maximum possible avant que les coins se rejoignent et forment un cercle, donc 100% sur le slider. C'est un cercle parfait et le canvas.style.borderRadius, c'est juste pour l'aperçu visuel en temps réel de l'overlay. Parce que le vrai arrondi, lui, se passe au moment de l'export. On crée un canevas temporaire, on dessine un chemin arrondi avec clip et on copie l'image dedans. Le clip fonctionne comme un masque. Tout ce qui est dessiné après ne sera visible que dans la zone délimitée par le chemin. Donc tout ce qui dépasse les coins arrondis devient transparent et RoundRect dessine ce chemin arrondi manuellement. Arc2, c'est une méthode du Canva qui dessine un arc de cercle entre 2 points avec un rayon donné. On fait ça 4 fois, une fois par coin évidemment. Les line2 entre les arc2, c'est les côtés droits qui relient les coins. Alors je sais que visuellement la dernière fonction est dégueulasse, mais au moins ça fait le taf. D'ailleurs fun fact, mais j'ai quelques données sur l'extension depuis qu'elle est en ligne. Il y a des téléchargements de plein de pays. États-Unis, Maroc, Philippines, Italie. Voilà, je trouvais ça marrant.